Après le sacrement des morts qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire le sacrement de la pénitence, passons maintenant à un sacrement pour les mourants, mais qui n'est pas un sacrement des morts, qui est un sacrement des vivants, parce qu'il faut être en état de grâce pour le recevoir. Je veux parler là de l'extrême onction qu'aujourd'hui on appelle le sacrement des malades. Cette extrême onction qui est donnée aux mourants, et à ceux qui sont en état de grâce, aux fidèles. L'extrême-onction est le dernier des sacrements pour les individus. Il nous restera ensuite deux autres sacrements, l'ordre et le mariage, mais qui sont les sacrements ordonnés à la société. Qu'est-ce que l'extrême-onction? Eh bien, c'est un sacrement qui soulage l'âme et le corps des malades. Comme tout sacrement, il a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ, mais alors là, il est difficile de savoir quand notre Seigneur l'a institué, parce que l'on n'en a pas de trace directement dans les évangiles. Probablement a-t-il été institué après la résurrection de Jésus. En tout cas, on en a une trace très claire, c'est dans l'épître de Saint Jacques, ça ne fait aucun doute. Et puis le Concile de Trente, n'est-ce pas, l'affirme, et c'est de foi. C'est un sacrement, un vrai sacrement, institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, là on a un cas typique où on a une trace bien sûr dans l'épître de Saint Jacques, donc dans les Écritures, mais aussi c'est une affaire de tradition à proprement parler. C'est un sacrement qui soulage donc l'âme et le corps des malades. On l'appelle l'onction parce que le prêtre fait une ou des onctions, et on l'appelle extrême onction parce que c'est la dernière onction que le prêtre fait avant la comparution devant le tribunal de justice, c'est-à-dire avant la mort. La première onction est réalisée lors du baptême, la deuxième c'est à la confirmation, nous l'avons déjà vu, et cette troisième onction, ou quatrième pour le prêtre, dernière onction, disons, c'est l'extrême onction, ce sacrement de fin de vie, on peut dire. C'est un sacrement qui n'est pas nécessaire de soi. Vous voyez, le baptême est nécessaire. Celui qui n'est pas baptisé ne peut pas aller au ciel. En revanche, celui qui ne reçoit pas l'extrême-onction peut aller au ciel tout de même, n'est-ce pas? C'est pas un sacrement qui soit si nécessaire qu'il l'empêche d'entrer au ciel. Simplement, on se priverait de grands biens si on négligeait de le recevoir, et ce serait même une faute que de ne pas le recevoir alors qu'on pourrait très bien, ou qu'on pourrait le demander. Quoiqu'il soit toujours délicat de demander l'extrême-onction, puisque, on le sait bien, quand le prêtre vient porter ce sacrement, c'est précisément que la fin de la vie ici-bas arrive, le début de la vie éternelle aussi arrive, c'est le côté plus réjouissant, mais plus délicat et difficile pour nous, pauvres pécheurs et pauvres mortels. Alors, quelle est la matière de ce sacrement? La matière éloignée, c'est l'huile des infirmes. C'est une des trois huiles que l'évêque consacre, que l'évêque confectionne le jeudi saint, lors de la messe chrismale. Et cette huile des infirmes, donc c'est l'huile que le prêtre utilise pour faire les onctions des malades. La matière prochaine, eh bien, c'est l'utilisation de cette huile, ce sont les onctions que le prêtre fait avec cette huile sur les sens du malade, pour obtenir la rémission, la miséricorde des péchés qui auraient été commis par ses sens. Donc le prêtre va faire des onctions avec l'huile des infirmes sur les 5 sens, et avec pendant qu'il fait cette onction, il prononce les paroles, qui sont la forme de ce sacrement, les paroles qui sont les suivantes: que par cette onction sainte et sa miséricordieuse bonté, le Seigneur vous pardonne tout ce que vous avez fait de mal est mérité d'expiation par la vue, par l'ouïe. Et en fait, le prêtre donc prend un peu de cette huile et fait une onction, tout d'abord sur les yeux, et il dit tous les péchés donc, que vous avez commis par la vue. Puis il redit la même formule et fait des onctions, cette fois sur les oreilles, puis sur les narines, puis sur la bouche, puis sur les mains, puis sur les pieds si c'est possible, en demandant à chaque fois de la miséricorde de Dieu pour les péchés qui ont été commis donc par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, par la locution, par les mains, par les pieds. C'est-à-dire comme chaque fois qu'on s'est rendu dans des lieux inconvenants, par exemple. Voilà. Et le prêtre donc fait ses onctions, c'est vraiment l'essence même de ce sacrement, et en même temps qu'il fait les onctions, eh bien, il prie pour que la miséricorde de Dieu intervienne dans cette âme. Il est indubitable que toutes les personnes qui ont reçu ce sacrement le disent
elles sont installées dans une grande paix intérieure. C'est indubitable. Tant qu'on ne l'a pas reçu, on ne se rend peut-être pas compte, mais le prêtre et tous les prêtres qui ont tant étant donné ce sacrement peuvent le dire et peuvent témoigner. Les personnes disent le soulagement qu'elles ont d'avoir reçu ce sacrement, et elles se disent prêtes à mourir. Ça, c'est absolument incroyable. La mort, qui a quelque chose d'effrayant et d'inconnu pour chacun d'entre nous, est rendue plus douce, et pas forcément plus agréable, mais en tout cas entrevue avec beaucoup plus de force, et en même temps de joie, on peut dire certainement de paix, par ce sacrement. C'est un sacrement qui établit l'âme dans la paix. Le ministre de ce sacrement, c'est le prêtre, tout prêtre. Par contre, le sujet du sacrement, c'est-à-dire qui peut recevoir ce sacrement, eh bien, c'est toute personne baptisée, parce que c'est un sacrement, qui a atteint l'âge ou l'usage de raison, c'est-à-dire capable de pécher. Vous voyez, un enfant qui a 1 an et qui va mourir ne peut pas recevoir ce sacrement parce qu'il n'a pas de péché à expier. Vous voyez ? C'est pourquoi d'ailleurs même, quand un tel enfant est enterré, la messe n'est pas en noir, elle est en blanc. Il va au ciel, il est baptisé, son âme est pure, il n'a pas péché. Donc toute personne qui est baptisée, qui a eu l'usage de sa raison et donc qui a pu pécher, et qui doit être gravement malade, c'est-à-dire qui a une maladie qui conduit à la mort. Peut-être pas dans l'immédiat, mais qui a une maladie qui conduit à la mort. Alors la vie n'est pas une maladie qui conduit à la mort, même si tout vivant doit mourir. Hein. Mais la vie n'est pas une maladie qui conduit à la mort. Par contre, quelqu'un qui apprendrait qu'il a un cancer grave, il y a des cancers qui sont graves, comme un cancer du foie, par exemple, un cancer des os, ce sont des cancers qui sont suffisamment graves et qui conduisent de soi à la mort, eh bien cette personne peut demander l'extrême-onction, même si elle n'est pas à la fin, parce que l'extrême-onction va soulager le corps et l'âme aussi. En revanche, dans la même maladie, eh bien, on ne peut pas donner 2 fois le sacrement. Par contre, s'il y a rémission et qu'il y a ensuite rechute, on peut redonner le sacrement. Il est mal à propos d'attendre le dernier instant pour recevoir l'extrême-onction. C'est important, c'est très important. Le dernier instant, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera, et puis une personne peut tomber dans le coma, et elle se priverait d'un grand bien si elle attendait cet instant pour recevoir le sacrement. Quand le prêtre vient pour porter le sacrement d'extrême-onction, dans ce sacrement est inclus la confession, avant de le donner, et puis aussi la communion. La personne qui n'est plus consciente, malheureusement, ne peut pas se confesser. Alors si c'était un fidèle habituel, on suppose qu'il a la vertu de pénitence et qu'il peut recevoir l'absolution. Mais c'est un dommage, vraiment. En revanche, la personne qui n'était pas fidèle, qui n'avait pas l'habitude de pratiquer, quelle contrition elle a? Que peut faire le prêtre? C'est délicat, voyez, c'est très délicat, et probablement le prêtre ne peut pas faire grand-chose, il ne connaît pas les dispositions intérieures. Donc, voyez, quand nous sommes malades, n'attendons pas le dernier moment pour demander ce sacrement, quand nous sommes gravement malades, et quand un de nos proches est malade, n'attendons pas non plus le dernier moment pour faire venir un prêtre, préparons nos proches à mourir, c'est inéluctable, et sachons les disposer à recevoir un prêtre le plus vite possible pour recevoir ce sacrement. C'est un grand bienfait, là j'insiste bien, parce que les témoignages que nous avons reçus comme prêtres sont immenses et innombrables, jusqu'aux plus proches, même dans nos familles, on sait bien que nos proches à qui on a donné l'extrême-onction nous l'ont dit, c'est un des très grands bienfaits. Les effets de ce sacrement sont doubles. Il y a les effets qui concernent l'âme et les effets qui concernent le corps. Vis-à-vis du corps, le sacrement adoucit les souffrances, c'est certain. Et en même temps, il peut rendre la santé si Dieu le veut. On connaît des personnes qui ont reçu déjà 5 fois, 6 fois l'extrême-onction. Chaque fois, eh bien, l'extrême-onction a remis la maladie. Et le bon Dieu l'a jugé ainsi, que sa volonté soit faite. Hein. C'est pas automatique et c'est pas nécessaire, c'est pas le plus important. Mais ça fait partie des vertus de ce sacrement, si Dieu le veut. Si Dieu ne nous juge plus utiles sur cette terre, bien que la volonté de Dieu se fasse. En revanche, vis-à-vis de l'âme, ce sacrement donne la grâce surnaturelle, bien sûr, pardonne les péchés véniels, péchés mortels qui auraient été aussi omis en confession, ou qui auraient été, omis tout simplement. Elle efface les restes du péché, et puis elle soulage et elle affermit l'âme. Au moment de la mort, il y a ce que l'on appelle l'agonie, qui est un combat contre le démon. Et à ce moment-là, le démon est déchaîné parce qu'il veut
de toutes ses forces reprendre une âme à notre Seigneur, ce sacrement va donner une grande force pour mourir. Et ça encore, tous les prêtres peuvent témoigner de cette force que donne le sacrement de l'extrême-onction. Voilà donc pour ce sacrement finalement si important et qui apporte tant de paix à l'âme qui doit comparaître devant son juge.